Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle réellement pour moi de situations où ça fait un petit temps qu'on n'a pas été dans la joie. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas lâché prise. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation que ça fait un petit moment qu'on attend d'être dans de bonnes énergies. Ça fait un petit moment aussi qu'on est comme en train de planifier les choses par rapport à un projet. Mm. Mm. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vient changer votre vie de manière brutale. Vraiment une situation pour moi qui prend fin et qui laisse entrer de la joie, du bonheur, de la bonne humeur, de la légèreté et une certaine sérénité sur votre vie. Mhm. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous rendre heureux. Vraiment une situation pour moi dans laquelle vous serez fiers de vous. Vraiment une situation pour certains où on est comme resté fidèle à nous-mêmes, on est comme resté fidèle à nos objectifs, quel que soit le domaine. On a comme arrêté de se mentir. On a comme arrêté de faire semblant. On a comme arrêté aussi, dans certaines situations, de se voiler la face. Ouais, on a un vrai changement ici. On a déjà un changement d'état d'esprit, mais aussi on a vraiment ce changement qui arrive. On va regarder ce que c'est, mais on a vraiment un changement qui arrive et qui vous permet de retrouver le calme, d'être en paix, d'être fier de vous dans certaines situations. C'est ça. On a vraiment, pour moi, pour certaines, des situations où ça fait un petit moment qu'on est en train de mettre des choses en place. Ça fait un petit moment qu'on est en train de planifier, vous voyez, notre avenir. On est en train de planifier aussi comme ce qu'on veut mettre en place dans notre vie de manière générale. C'est comme si on avait tout écrit sur un bout de papier et puis on s'était dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut réellement que je puisse aller dans ce sens, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les obstacles qui se présentent sur ma route. Ici, pour certains, on décide d'arrêter de se mentir, mais aussi d'arrêter de se voiler la face. Ça fait longtemps que qu'on a eu comme un échange, une discussion, une conversation avec une personne, et c'est comme si on s'était promis de ne plus flancher, c'est comme si on s'était promis de ne plus abandonner, c'est comme si on s'était promis de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui ne nous convenait plus. Vous voyez, cette situation, elle a pris fin et ça nous laisse l'occasion aujourd'hui de nous reconstruire, ça nous donne l'opportunité aujourd'hui de repartir sur de bonnes bases et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qu'on a pris le temps de planifier et qu'on est en train de mettre en place pour certains. Ici, on nous parle de la naissance d'un nouveau projet, la naissance, j'ai envie de dire, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction, mais on a aussi de nouvelles opportunités qui arrivent suite à des échanges que vous avez eus avec une personne en particulier. Hmm. On a réellement pris du temps afin de planifier toutes ces choses. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a pu traverser une période où on était très ennuyé. On était très seul, très très seul. Mais on a continué à faire des pas en avant. Et on vous dit ici, il y a un projet que vous souhaitez mettre en place, vraiment un projet sur lequel vous avez travaillé depuis un petit moment pour certains, qui va voir le jour et qui va vous permettre de vous rendre fiers. Vous serez fiers de vous et vous serez heureux d'avoir gardé le cap, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez le mettre en place. Ici, on nous parle
de chance, d'opportunité, d'ouverture, de joie, de bonheur, d'abondance de manière générale. J'ai vraiment des situations pour certains où on avait vraiment cette sensation que même quand on a mis le projet en place, on était dans les doutes, on était dans l'hésitation, on ne savait pas réellement ce que ça allait donner. On s'est dit, tu sais quoi, vu que ça fait trop longtemps que je suis dans les ennuis, on va dire ça, peut-être au niveau professionnel, on avait envie d'un changement. Vu que ça fait trop longtemps que je suis dans cette ville ou que je suis dans ce département et que j'ai envie d'aller vers du changement, j'ai vraiment cette sensation pour certains que vous aviez planifié les choses. Ouais, je dois retrouver mon équilibre au niveau pro, je retrouve mon équilibre au niveau des finances et après je mets un projet personnel en place. Donc pour moi, pour certains, vous avez entamé le chemin de la nouveauté, vous avez accepté que certaines situations et que certaines personnes sortent de votre vie, même si ça a pu vous secouer, vous bouleverser, mais vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes resté fidèle à vos ressentis et c'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui vous aurez un retour positif, mais réellement une situation pour certains où vous avez tout mis en place en secret. On n'a pas attendu de recevoir de l'aide, on n'a pas attendu de recevoir du soutien, on n'a pas attendu non plus que notre situation se dégrade de trop avant qu'on puisse reprendre le contrôle de manière générale sur notre vie. Et on parle vraiment pour moi de situation, pour certains, on vous dit là, il y a une belle surprise. Là, il y a un projet que tu as mis en place, là, il y a quelque chose que tu es en train de préparer, quelque chose que tu as mis au four qui sera réellement stable, en tout cas qui va réellement aboutir à quelque chose de bien dans pas très longtemps. On vous dit que vous serez surpris. Parce qu'au début, on n'y croyait pas trop. Au début, on a réellement pris le temps de savoir si on y allait, si on n'allait pas, je m'investis pas, ça va me rapporter ou pas du tout, je serai épanoui ou au contraire. On a vraiment cette sensation ici pour certains que déjà ce projet c'est réellement quelque chose qui vous apporte à l'intérieur, un projet qui vous a réellement comme captivé. On a donné tout ce qu'on avait dedans. J'ai mis toute mon énergie. J'ai pu y mettre aussi certaines économies pour certains, mais on parle vraiment pour moi de situations où ça va vous rapporter énormément. On vous demande de continuer jusqu'à ce que vous voyez, j'ai envie de dire un peu, ce projet commencer à vous rapporter. Reste zen, reste calme, les choses sont en train d'arriver. Ici, pour certains, on a des personnes qui vont, dans pas longtemps, vous approcher. Réellement des situations pour moi où vous aurez la possibilité de faire de nouvelles connaissances, mais on a même cette sensation que même les nouvelles connaissances, même les nouvelles personnes qui vont entrer dans vos vies, mon projet, c'est le mien, il est à moi, je vais le mettre en place. Tant qu'il n'aboutit pas, je garderai le secret. Tant qu'il n'aboutit pas, je ne peux pas en parler, même si parfois on peut avoir super envie de le partager. Ici, pour certains, vous faites bien. Ouais. Gardez les choses pour vous dans un premier temps, histoire que vous puissiez en profiter vous. Vous voyez? Parce que vous l'avez fait pour vous dans un premier temps, vous ne le faites pas pour peut-être impressionner, vous ne le faites pas pour faire plaisir aux personnes autour de vous. Ici, on a vraiment cette sensation que dans pas longtemps, pour certains, on risque d'avoir comme une réunion de famille. Mais on parle aussi, pour moi, de situations où on verra le changement. On va voir que tu as changé. On verra ce que tu as mis en place. On parle vraiment, pour moi, de situations où on a vraiment cette sensation que vous avez été longtemps dans la dualité, vous vous êtes beaucoup méfié, vous voyez des personnes qui vous entouraient, mais on a vraiment cette sensation ici que vous... C'est comme si, je ne vais pas dire on se méfie plus, mais je suis plus dans la dualité. Je ne vais pas dire qu'on se méfie plus, mais je vais plus me prendre la tête. Vous voyez, si on me lance une invitation, j'ai envie d'y aller, j'irai. Si j'ai pas envie, j'irai pas. Vous voyez? On parle aussi pour moi d'une situation pour certains où ici vous êtes comme sur le point de rencontrer une personne, mais vraiment une personne pour certains qui va venir vous rappeler un peu des mauvais souvenirs. Vous voyez? Vraiment des situations pour certains où on a l'impression que d'un côté on se dit c'est bien, ça va peut-être me changer de ce que j'ai connu dans le passé, mais on vous voit beaucoup sur vos gardes. On se méfie. D'un côté, j'ai envie d'y aller, de faire la connaissance de cette personne, et de l'autre côté, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je puisse régler mes problèmes. Pour certains, on est en train de terminer une séparation, ou en tout cas, on arrive à la fin, vous voyez, d'une séparation au niveau sentimental, et c'est comme si on se disait, je veux bien rencontrer cette personne, mais j'ai encore mes projets à mettre en place, j'ai encore des choix à faire, est-ce que je suis réellement prêt ou prête? On parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on a vraiment cette sensation que
J'ai tout donné, j'ai fait énormément d'efforts, je me suis beaucoup sacrifiée dans certaines situations pour que je puisse retrouver mon équilibre. Et on n'a pas envie de laisser quelqu'un entrer dans nos vies et que cette personne vienne tout balayer ou que cette personne soit encore, vous voyez, une personne dans la ruse, une personne dans la méchanceté, une personne, vous voyez. On vous dit que vous aurez un choix à faire ici. On vous dit réellement que, je vous dis, vous avez la possibilité de continuer seul, de continuer à mettre vos projets en place. Vous avez la possibilité d'aller vers cette personne, mais vous avez aussi le choix de repousser. Vous voyez? C'est pas parce que je rencontre une personne tout de suite, que je suis en communication avec elle, que je fais sa connaissance, que je suis obligée de me mettre en relation avec elle tout de suite. Vous voyez? Je peux faire la connaissance de quelqu'un, continuer à faire ma vie. Si on se recroise dans 2 ou 3 mois, ben là, si je suis un peu mieux dans ma tête, dans ma peau, dans ma vie de manière générale, si au niveau, vous voyez, professionnel, financier et de manière générale, pour moi au niveau émotionnel aussi, on se sent un peu mieux, ben là on pourra reprendre la situation. Ici, pour certains, on vous voit un peu dans tous vos états, on vous voit un peu paniqué parce que c'est comme si on se disait, mais ouais, mais si j'accepte pas l'opportunité, ben peut-être que j'en aurai plus ou peut-être que je ne vais plus revoir cette personne. Mais pourquoi penser comme ça? Pourquoi penser que c'est parce qu'une opportunité arrive à vous que vous êtes obligé de la saisir? Vous saisissez uniquement les opportunités qui vous font du bien, qui vous font du bien. Vous saisissez uniquement les opportunités qui peuvent vous permettre de vous sentir bien et épanoui. Vous n'allez pas vous forcer. Si vous commencez à vous forcer et à partir dans des directions alors que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à l'intérieur, ben vous risquez de tomber dans le sacrifice. Vous risquez encore une fois de vous mettre dans une situation qui ne vous convient pas forcément parce qu'à l'intérieur, on n'est pas prêt. Donc, prends réellement le temps de mettre les choses en place, prends réellement le temps de voir ce que tu choisis, parce que pour moi, des opportunités au niveau sentimental, il y en aura encore. Il ne faut pas que tu te forces à saisir une opportunité juste parce qu'elle est en face de toi. Il faut réellement que tu puisses te baser sur tes ressentis et te baser sur ce que toi, tu as envie de faire. D'accord? Si tu préfères mettre tes projets en place, que ce soit au niveau pro ou au niveau des finances, ou bien même renouer certains liens avec les membres de ta famille, tu peux t'occuper de ça. Tu peux décider de t'épanouir seul dans un premier temps et par la suite laisser entrer une personne parce que voilà, là on est bien et puis là on est prêt. Mais c'est pas la peine de te forcer, sinon au final, tu risques d'être mal à l'aise, tu risques de ne pas forcément t'investir dans la situation et ça risque aussi de te rendre malade. Vous voyez? Donc, prenez réellement le temps de faire les choses. On vous dit que pour le moment, vous êtes en très bonne voie. Vous êtes réellement sur le bon chemin. Vous avez fait le nécessaire pour sortir des conflits qu'il y avait à l'intérieur de vous. Vous avez réellement pris soin de vous. Et pour certains, on a fait un gros travail au niveau émotionnel. On savait qu'on devait se reconstruire. On savait en tout cas qu'il y aurait eu pas mal de choses à mettre en place. Et on n'a rien lâché. Ouais, on n'a rien lâché. On a continué encore et encore à faire des pas en avant. Et pour certains, on vous dit que vous êtes protégé. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où il n'y a pas de crainte à avoir. D'accord? Il n'y a pas de crainte à avoir. Ce que je dois avoir comme crainte, c'est réellement de me perdre ou d'aller à contresens ou d'aller dans des directions qui ne me conviennent pas au fond. Vous voyez, du moment où je suis en accord avec moi, du moment où je suis en accord avec ce que je mets en place, je peux y aller en étant confiant ou confiante, je peux réellement y aller sans me prendre la tête. Ici, on voit au niveau émotionnel que par moments, on peut être encore traversé par toutes sortes d'émotions, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs, parce que pour certains, on revient encore à ce nouveau projet. Ici, on part dans une nouvelle direction et on parle réellement pour moi d'une direction qui va vous faire du bien. Vous voyez, une direction dans laquelle vous vous sentirez bien, mais aussi pour certains, vos projets, vos idées, vont énormément vous rapporter. Il faut que tu puisses laisser de côté cette peur de perdre. Il faut que tu puisses laisser de côté cette indécision aussi que tu peux avoir par moment. On vous demande réellement de faire confiance à votre intuition. On vous demande réellement de faire confiance à ce que vous ressentez, vous voyez, à vos ressentis. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai envie de mettre quelque chose en place, je le mets en place. Et pour certains, vous verrez que même si on s'est construit un peu dans la douleur, même si on s'est construit en ayant des doutes et des hésitations, au final, on sera bien.
D'accord? Vous savez faire les choses, vous savez mettre les choses en place, vous savez aussi ce que vous souhaitez. Pour moi, on a des choix à faire, mais pour moi, ce ne sont pas des choix qui vont nous envoyer dans une impasse. Vous voyez, ici, oui, on a peur de perdre, on a peur que nos projets ne nous rapportent pas, mais ici, on te dit que ton projet, il est fiable. Ton projet, tu vas y arriver, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet, tu vois, au niveau professionnel, au niveau des finances, au niveau aussi sentimental, un peu dans tous les domaines, mais on a réellement cette sensation qu'il faut réellement qu'on puisse se faire confiance. En tout cas, il faut réellement qu'on puisse se dire, j'ai fait les choses comme je les entendais, je suis partie dans une direction qui me plaisait, j'ai fait les choses parce que moi, j'en avais envie, parce que c'est vous l'acteur principal de votre vie. Et là, ben, attendez-vous à avoir des résultats positifs. On va regarder ce qu'on peut nous dire assez rapidement sur ce projet, histoire de te rassurer un peu plus. Mm. On a réellement cette sensation pour certains ici que, tu sais, le projet, on l'a mis en place pour nous, mais on l'a mis aussi en place pour les nôtres, pour la famille. Vous voyez, ça peut être pour les enfants. On a vraiment cette sensation qu'on n'a pas fait les choses en pensant qu'à nous. On a pensé à notre famille, on a pensé aux personnes qui nous entouraient, on a pensé aussi, dans certaines situations, ben, qu'on n'avait pas forcément la possibilité de mettre bien toutes ces personnes. On ne se sentait pas en réalité capable d'assumer nos responsabilités et c'est réellement ce qui nous a poussé. Vous voyez, c'est cette culpabilité, c'est un peu cette honte, cette gêne qui nous a poussé à mettre de nouveaux projets en place. Et c'est réellement ce qui nous a poussé à nous dépasser dans certaines situations. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que jusqu'à maintenant, ben, vu peut-être que les choses ne vont pas assez rapidement ou qu'on n'a pas encore vu, j'ai pas encore vu l'ouverture, j'ai pas encore vu l'abondance arriver vers moi. Donc du coup, ben, ça peut encore me faire paniquer, ça peut encore me faire me poser des questions. Mais pour certains, il n'y a pas de honte à avoir. D'accord? Il n'y a pas de honte à avoir. On vous dit que vous allez voir toutes ces choses arriver et vous savez que ces choses, elles arriveront vers vous. Oui, il y a du retard, d'accord? Mais on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on vous demande de rester dans l'honnêteté, dans la sincérité avec vous-même. D'accord? Du moment où tu es honnête et sincère avec toi-même, tu dois pouvoir faire des pas en avant. Pour certains, on a décidé de mettre ces projets en place parce qu'on s'est fait un peu trahir. Ouais. Par une personne sur laquelle on comptait énormément. Et le fait d'avoir été déstabilisé par cette personne et par cette situation nous a poussé à aller vers du changement. Il faut que tu puisses l'accepter, ton histoire, ben, comme elle est en réalité. Ça n'a pas été tout rose. Je me suis sentie trahie, je me suis fait trahir aussi dans certaines situations. On s'est retrouvé seul à devoir se battre, à devoir mettre les choses en place. Ici, même si tu as avancé dans l'instabilité et même si jusqu'à ce jour, ben, tu te demandes est-ce que tu t'es pas trompé de direction, est-ce que ton projet il vaut vraiment le coup que tu puisses encore te donner, encore faire des efforts. Ici, on vous dit que les choses vont changer et vous le verrez. D'accord? Encore, on a la protection. Ici, on vous dit encore que vous êtes protégé. Ce nouveau départ, il est là. Tu as pris un accord avec toi-même. Tu as fait les démarches nécessaires pour que tu puisses arriver où tu en es aujourd'hui par rapport à ce projet pro ou ce projet personnel dans certaines situations. Mais on a vraiment cette sensation ici que vous allez regarder. On aura vraiment une construction stable. On peut encore être déstabilisé par rapport à cette situation où on s'est fait trahir par une personne avec qui on était en relation. On a pu se faire trahir aussi par un peu les membres de notre famille, mais pour certains, vous avez décidé de faire les choses pour vous, pour que je ne me retrouve plus dans ce genre de situation, pour que je ne me retrouve plus, vous voyez, en difficulté, si un jour, ben, je me retrouve dans une trahison, si un jour, ben, je me retrouve un peu, on a fait les choses, c'est comme si on avait anticipé, vous voyez, le négatif qui pourrait peut-être un jour arriver vers nous, mais maintenant que cette période, elle est passée, concentre-toi sur ton projet. Maintenant, tu entres dans une phase beaucoup plus positive, tu as pris un accord avec toi-même, tu continues à faire les choses comme tu les entends, parce que pour moi ça fonctionne comme ça, et on vous dit qu'on aura la joie, on aura le bonheur. Ici, il faut réellement que tu puisses, j'ai envie de dire, comme laisser cet épisode derrière toi, tu vois, cet épisode de trahison, cet épisode de mensonge, même, j'ai envie de dire, cette envie et ce besoin de voir cette personne revenir vers toi, parce que pour certains, on a l'impression que c'est ce qui nous met des doutes. Est-ce que réellement j'ai fait les bons choix? Est-ce que réellement
ben, j'ai bien fait de continuer ma route, de mettre tous ces projets en place. Ben, bien sûr que tu as bien fait. C'est pas parce que ben, le retour de cette personne, tu l'attends, ou tu vois que cette personne, elle est en train de faire sa vie de l'autre côté, que tes projets, ils sont pas viables. C'est pas parce que tu ne vois pas que cette personne, ben, j'ai envie de dire, ben, te regarde, ou tourne la tête vers toi, ou vient un peu aux nouvelles, que ton projet, il ne vaut pas le coup. On vous demande réellement de comme essayer de garder la tête sur les épaules et de comme intégrer, vous voyez, que si j'ai fait ce projet, c'était pour moi dans un premier temps, pour que je ne puisse plus me retrouver dans une situation complexe et farfelue. Là, je suis déjà en train d'avancer, je suis sur la route de l'évolution de toutes les façons. J'ai fait mon choix, je ne peux plus faire volte-face, je ne peux plus me dire, allez, je laisse tomber, allez, je vais essayer de rattraper l'autre situation. Non, tu as déjà fait un chemin pour que tu puisses te relever, tu as déjà fait, bon, après vous pouvez, j'ai pas, voilà, voilà, mais tu as déjà fait toutes ces choses pour que tu puisses te retrouver. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où même s'il n'y a pas de communication, ça c'est pas ton problème. Le projet que tu avais envie de mettre en place, ben, tu es vraiment en train de le mettre en place, tu es vraiment en train d'avancer vers tes rêves, vers tes envies, tu vas atteindre tes objectifs. Donc il serait réellement dommage, tu vois, comme d'arrêter cette situation alors ben, qu'elle va t'apporter exactement ce dont tu avais besoin et envie de manière générale. Donc pour certains, on voit un peu qu'on accuse le coup, peut-être parce qu'il y a du retard, mais pour moi c'est plus par rapport à cette situation sentimentale, on va pas mentir, hein, c'est plus par rapport à ça, c'est parce que ben c'est comme si on s'était dit je mets des choses en place en attendant peut-être que l'autre réalise, en attendant que l'autre vienne, mais avant tout, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour que tu sois bien, c'est pour que ta vie puisse s'améliorer. Donc reste sur cette lancée, continue à faire des pas en avant. Si cette personne, elle revient, elle revient. Si elle ne revient pas, ben, du coup, il y en aura d'autres. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où ici, on nous parle plus de nouvelles rencontres. Vous voyez, on nous parle plus d'une nouvelle rencontre, on nous parle plus d'une nouvelle personne qui entre dans nos vies et pas d'une personne ancienne qui arrive. Vous voyez, ici tu as mis des projets en place pour certains. Je pense vraiment qu'on voulait de la nouveauté, mais quand on se voit avancer et quand on voit peut-être les choses ou cette rencontre, tu vois, cette nouvelle rencontre ne pas avancer, ben, du coup on peut se poser énormément de questions. En plus, dans certaines situations, on peut avoir pas mal de blocages, vous voyez, par rapport aux enfants, par rapport à cette relation passée, mais l'important, c'est que tu puisses continuer à avancer. L'important, c'est que tu puisses encore et toujours te focaliser sur toi. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on vous dit que les choses arrivent vers vous. Comme tu te poses la question, est-ce que ton projet il est viable? Est-ce que ton envie d'aller de l'avant est quelque chose de bien ou pas? Ben moi, je te dis oui, c'est bien que tu fasses des pas en avant. Et je te dis oui, c'est bien que tu puisses continuer à faire des efforts parce que ça va te rapporter énormément. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.